Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. On est samedi, je sais plus. On est fin octobre, 28, 29, oui je sais plus. Enfin bref, pour vous situer un petit peu dans le temps. Et donc j'ai reçu un renouvellement de partenariat avec Bigoscraft pour la 8e fois. Donc je suis ravie, vraiment un grand merci à Bigoscraft pour la confiance qu'ils me font aussi. Vraiment, c'est toujours un plaisir de vous montrer les unboxing vidéo. Vous savez que je prends beaucoup de plaisir à vous montrer, si je peux vous expliquer les produits que j'ai pris. Voilà, j'aime ça, j'ai ça au fond de moi, hein. Des formations professionnelles. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous montre. Comme ça, si vous aviez en tête d'acheter peut-être un des produits que je vais vous présenter, de le voir un peu plus en réel que sur une simple photo, simple image d'un site, et qui est beaucoup moins parlant qu'une vidéo où moi je l'ai en main et que vous voyez de plus près dans les, on va essayer dans les moindres détails, et vous voyez comme ça ce que ça donne. Donc Bigoscraft, j'adore parce que c'est aussi du point de croix. Vraiment, j'aime beaucoup cette société. Donc voilà, petit rappel, comme d'habitude, les produits que j'ai dans ce colis. Donc j'ai deux produits à vous montrer. Ils seront comme d'habitude en barre d'infos, barre de description, ça veut dire la même chose, ainsi que le lien boutique. Et puis en ce moment dans beaucoup de boutiques il y a des petites promotions, des petites soldes, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la boutique. Ça ne coûte rien, voilà, je cherche mes mots, ça ne coûte rien en buvant son petit café ou son petit chocolat chaud ou sa petite tisane, son thé, je ne sais quoi. Enfin voilà, le petit moment détente, moi j'adore aller voir un petit peu ce qui se fait, s'il y a des choses nouvelles. Donc ils ont aussi la rubrique avec tout ce qui est tout ce qu'on a besoin, accessoires, voilà, accessoires pour le point de croix. Donc sans plus attendre, on va regarder ensemble ce que j'ai choisi. Donc j'ai déjà ouvert le colis, hop, on y va en douceur. Hop, ça colle dans les sachets. Hop, décidément. Voilà, allez c'est parti. Je vais vous redonner un petit coup de fraîcheur, un petit coup d'été, ou je sais pas, une arrière-saison, comme maintenant, c'est vrai. Je la trouve trop belle. Et c'est marrant, en bougeant, j'ai eu l'impression que je voyais un oiseau bouger, n'importe quoi. Arrête t'es caché, Isa. Non, je la trouve trop belle, ça faisait des mois que je la voyais. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Société DIY Cross Stitch. Donc, do it yourself. Je le répéterai jamais assez, c'est ce que ça veut dire en anglais. Donc, faites-le vous-même, traduction française. Donc, quand on voit ça dans beaucoup d'articles, ça veut dire que c'est des choses à créer soi-même, du loisir créatif. Hop. Ouais, j'aime beaucoup ces couleurs. Alors, je trouve que c'est reposant. Je trouve que ça a ce côté aussi cocooning, bien que c'est des couleurs orangées. Ça pourrait rappeler la saison d'automne. Mais je sais pas, je trouve qu'elle est relaxante cette vidéo. Enfin, cette vidéo. Ma vidéo est peut-être relaxante aussi, hein, peut-être un lapsus. Cette photo, je trouve que vraiment, on s'imagine dans le petit sentier. Vous voyez toutes ces belles fleurs, déjà rien que ça c'est magique. Et de voir ce petit valier paisible sur une eau calme, franchement, j'aime beaucoup. Et ça faisait des mois et des mois que j'avais vu cette image-là et que j'aimais énormément. Donc voilà, ça y est, j'ai sauté le pas. Ouais, j'aime beaucoup. Je regarde ce que c'est comme fleur ici. On dirait qu'on a des petites pensées. Un papillon. Vous voyez, je retrouve souvent des papillons dans mes toiles. Voilà, ici, on a un petit papillon là. Et un coucher de soleil. Vraiment, c'est reposant, c'est apaisant comme illustration. On va voir ce que ça va donner ici au niveau de... Enfin, ça ressemble à une espèce de petit lac. Je me demande s'il n'y a pas un phare tout au bout. Et on voit par transparence les reflets des arbres. Et ici, de la petite montagne, colline qu'il y a ici.
Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est vraiment une image détente. J'ai vu les couleurs. Waouh! Alors, DIY Cross Stitch, c'est 2 aiguilles sur votre toile. Hop. Voilà. C'est aussi une toile qui n'est pas surjetée. Tiens, je ne vous ai pas montré le patron en premier. Étonnant. Franchement, toile super lisible. Regardez. Franchement. Ici, finger in the noise, pour rester en anglais, les doigts dans le nez. Parce que franchement, c'est des grandes étendues de blocs. On a un peu de confetti, mais franchement, regardez la toile. Je sais pas, ça me fait pas peur du tout. Hein. Il y a du confetti, forcément. Mais je la trouve... elle est fluide comme toile. Ah, elle est très jolie. Donc, on va regarder le patron avant. J'aime bien. Donc, sur un papier glacé, comme toujours, c'est une 40 par 50. Vous voyez, même le patron, il parle de lui-même tout seul. Il est suffisamment grand, moi, je trouve. Quand même, il y a eu de jolis efforts qui ont été faits. Hein. C'est une 129 par 173. Donc, 173, c'est en mode paysage. Hop, et 129 dans ce sens-ci. Donc, je vous disais, 25 couleurs, 25 symboles et 25 couleurs des chevaux qui sont mis dans l'ordre chronologique. Et ici, vous avez les couleurs approximatives que on va retrouver sur la toile. Voilà. Ceci n'est juste qu'une impression de symbole. C'est pour vous savoir à quoi, par exemple, le bleu ici, on le recherche ici, c'est le numéro 15. C'est le 939 et il s'agit d'un bleu marine, le 939. Voilà, le bleu turquoise ici, ça sera du bleu marine. Vous voyez, ce ne sont que des symboles, c'est pas ce que va vous donner votre toile. Je me souviens toujours au début de notre groupe, une dame avait commandé une toile en point estampé. Et quand elle a vu ceci, elle s'est dit, oulala, il y a un problème, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Et donc, en fait, elle n'avait pas compris le fonctionnement du système toile estampée. En fait, elle ne comprenait pas, elle ne savait pas que c'était juste des symboles pour l'aider à se repérer sur la toile et savoir à quoi correspondait tel ou tel symbole pour venir y apposer la vraie couleur. Et donc, comme je sais que, voilà, comme je vous disais, j'ai beaucoup de nouvelles personnes qui me suivent sur la chaîne, ainsi que sur notre groupe Passionnément Point de Croix, je préfère... apporter un petit peu, pour celles qui ont l'habitude, voilà, je suis désolée, mais pour les nouvelles personnes qui ont toujours besoin de savoir, avant de faire des bêtises, ne jetez pas votre toile, hein, tout est ok, hein. Il n'y a pas de souci, c'est normal. C'est un peu le système Canva, où on avait nos couleurs, mais nos vraies couleurs. Mais là, c'est des symboles, voilà, tout simplement. Et n'ayez crainte, une fois que vous aurez fini votre toile, c'est-à-dire une fois que vous aurez fini votre broderie point de croix, vous allez venir la tremper dans l'eau quelques heures dans une eau tiède. Et tout ce qui sera par transparence, toutes les grandes écritures, tout, ici pareil, tout va disparaître au fil des heures. C'est soluble à l'eau. Donc attention à ne jamais poser votre ouvrage pendant que vous êtes en train de travailler sur un endroit où ça peut être humide. Imaginez que vous êtes dehors, vous avez laissé votre ouvrage en attendant que vous faites couler peut-être votre petit café, puis d'un coup il se met à pleuvoir. Ça peut faire des dégâts, ça je vous le dis. Donc il faut toujours ranger, même si c'est temporaire, ranger votre toile là où vous êtes certaine qu'il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. Il en est de même pour le patron. J'ai été confrontée à cela, et puis une copine youtubeuse, pareil, Elisa, a eu le même souci que moi. C'est soluble aussi à l'eau, ces toiles-là. C'est-à-dire que si vous faites tomber une goutte d'eau, ça va vous faire une tache, paf, une tache d'encre qui va vous dissoudre tous les symboles. Moi, je l'ai eu sur une toile, ma belle endormie, et rien qu'avec une petite... il restait une petite trace de confiture sur la table, j'ai voulu mettre de l'eau pour frotter, en y allant vraiment doucement, hein. Vous connaissez quand même que je suis quelqu'un qui a des gestes assez voilà, je suis délicate, entre guillemets, et ça a été pire que bien. Donc du coup, je suis venue y mettre un petit scotch pour protéger ma case où j'ai fait des bêtises. Donc voilà. Donc
Voilà pour le patron. Donc on a aussi des petites zones quand même dans le bas. Ouais, elle est sympa. Elle est vraiment sympa. Donc si vous aimez ce genre de toile, elle est très très bien. Pour un débutant qui n'a pas peur du confetti, elle n'est pas... Voilà, c'est une 40 par 50. Ouais, c'est quand même un peu grand pour démarrer peut-être. Mais bon, vous savez que moi rien ne me fait peur. J'ai toujours démarré des projets grands en tant que débutante dans toutes mes activités. Donc tout dépend de vous. Si ça vous ferait peur ou pas, bah, lancez-vous dans des plus petits projets beaucoup plus simples. Il en existe pas mal. Il y a un phare, par exemple, que Lily vient de finir. Et c'est un phare qui consiste, vraiment, il est très joli. Et il a de très belles couleurs. Et ce ne sont que des blocs. Et ça, franchement, c'est top pour des débutants. Mais il y a pas mal de toiles du même genre qui pourraient vous convenir en tant que débutant. Après, voilà, comme je vous dis, si ça ne vous fait pas peur, eh ben, tentez l'expérience. Si vous êtes comme moi et que vous êtes, entre guillemets, pas quelqu'un qui a peur de se lancer. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours peur d'entreprendre des choses, mais pas dans les activités manuelles. C'est assez contrastant à ce niveau-là. Mais bon, je baigne dans les activités manuelles depuis que je suis toute petite. Alors, on a 40,1 dans ce sens-ci et dans ce sens-là. Alors, j'espère que personne ne va se réveiller parce que j'ai du monde à la maison. J'ai 2 amis à ma fille à la maison. Mon mari est parti pour la journée dans un parc animalier en Belgique. On a 30 dans ce sens-ci, 29,9. On va pas chipoter sur 1 millimètre. Ah bah alors, mon mètre ruban. Hop là. Donc il est super pratique ce mètre ruban. C'est un indispensable aussi des fois à avoir. Mon premier que j'ai eu, il est tout cassé. Donc celui-ci, ben, il vient de la foire fouille. Il est super pratique. Il se range dans une trousse, etc. Moi, voilà, je l'ai toujours à portée de main. Donc ouais, des symboles super lisibles. Je regarde si je vois comme ça. Ouais, en plus les couleurs sont flash. Donc ça c'est bien. Sans gêner les yeux. Sans que ça soit agressif au niveau des yeux. Après, on a aussi des fois des toiles un petit peu plus fades, entre guillemets, au niveau des impressions, mais c'est pas dérangeant non plus, puisque ça reste, tant que ça reste lisible, voilà. Bah écoutez, pour moi, tout est ok au niveau de l'impression de la toile. Vous voyez, hein, comme quoi elle est hyper foncée ici. Hop. Voilà, pour cette toile-ci. Donc, je remercie énormément Biggest Craft. Hein. Vraiment, magnifique toile. Et les couleurs, les amis. On est en plein plus dans ces couleurs-ci à cette saison. Regardez-moi les couleurs. Elles sont magnifiques. Elles sont d'une luminosité. Attendez, on va prendre tout en main. Regardez-moi les couleurs. Ici en 1, c'est une espèce de bordeaux. Des marrons, on en a plein. On a du violet, on a du rouge, couleur sanguine. Des oranges, des dégradés d'orange, des marrons, des verts, des beiges. Regardez, on va reprendre notre toile. Vous savez que j'aime faire ceci. On est vraiment dans les couleurs que l'on voit sur la toile. Vraiment. Alors le violet, des fois on peut se demander, mais non, c'est ici dans les petites fleurs, ouais. Et les petites fleurs ici, ici, on a du rouge. Et regardez l'autre côté. Oh là 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 là. J'aime beaucoup. Hop, un petit fil doré qui traîne par-ci. Hop là. J'ai cru que c'était quelque chose en ferraille. Donc on a bien nos 25 couleurs sur l'organisateur cartonné. Voilà, donc c'est du... Je vais vous donner déjà les informations. Voilier au coucher de soleil, donc effectivement c'est bien un coucher de soleil. On s'était estampé 50 par 40 au prix de 9,25 €. Donc franchement, ça reste un prix très raisonnable pour une jolie toile, sachant que même s'il était un peu plus petit votre projet, sachez qu'on y passe des heures et des jours et des semaines et des mois pour certains, suivant la rapidité à laquelle vous travaillez. Donc franchement, le point de croix, c'est vraiment une activité qui est longue, ça il faut le savoir, mais qualité, enfin au niveau du coût des toiles, des produits, eh ben on en a pour son argent, je veux dire, parce que c'est quelque chose qui ne va pas se faire en une journée, qui ne va pas se faire en une semaine, à moins que ce soit une toute petite toile
qui n'est pas complète à broder, une partielle. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus rapide, mais quand vous avez une toile pleine, là, vous en avez pour des semaines, voire des mois. Même si vous tournez avec plusieurs projets, là, c'est encore plus long. Donc, les fils sont magnifiques. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, article suivant. Je vais tout mettre ça ici. Je suis contente, j'arrive à faire au moins déjà une moitié de ma vidéo. Article suivant, quelque chose de nouveau pour moi. Quelque chose de plus réel. Et je me suis dit, j'ai envie de voir ce que ça donne. Mais vraiment. Et quelque chose où j'ai eu du mal, alors je vous oriente, où j'ai eu du mal à voir les épisodes, tous les épisodes à la télé. Alors déjà, ça vous oriente vers quelque chose de différent. Et actuellement, ça repasse à la télé, indice numéro 2. Et j'ai toujours vu le premier, mais j'ai vu le dernier. Et j'ai été choquée du dernier, de la puissance et du contraste avec les premiers épisodes. On y va? Alors, DIY Cross Stitch. Ok. Et il s'agit d'Harry Potter. Voilà. Donc, j'adore le premier épisode quand il passe avec, je sais plus son nom, Ingrid ou je sais pas quoi. Enfin bref, ça va vous faire rire, hein, parce que moi je connais pas bien les noms, hein, par Harry Potter. Je cerne bien les personnages, hein, eux, il y a des jumeaux. Lui, j'aime pas, il me fait peur. Le château, il est juste magique. Sa chouette qui le suit partout. Enfin bref, j'aime beaucoup l'école quand ils apprennent à faire les premières potions. C'est assez drôle et j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup quand il va avec lui dans le passage de la ville où on retrouve tous les sorciers et toutes les briques là qui s'ouvrent. Je trouve ça magique. J'adore. J'adore. J'aime mieux les premiers épisodes, hein, qui sont moins, entre guillemets, hein, violents que les suivants. Attention, je dénigre pas du tout. C'est que moi, vous savez, moi j'aime bien les petites choses douces. La petite sorcellerie comme ça, là, au début, qui est magique. Voilà, j'aime bien la magie à ce niveau-là. C'est peut-être pour ça que je m'endors toujours aux autres épisodes. Donc, je voulais en avoir le cœur net avec une toile avec des personnages vraiment qui n'ont pas un aspect dessin animé. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais jamais fait attention. Il y a le grimoire à l'arrière, enfin ici en bas, avec les bougies. Ouais, sympa, sympa, sympa. J'aime beaucoup. Ah ouais, c'est le ballet quand ils apprennent à faire le cuidic ou je sais pas trop quoi là. Ça doit faire rire beaucoup de monde. Ah, je vous dis, j'aime bien, mais j'ai pas tout vu. Non, franchement, la romancière qui a écrit ce livre et qui a été transformé en film, vraiment, il y a des gens, hein, qui sont très talentueux et doués, c'est ça que je voulais dire. J'ai voulu dire carrément les deux mots en un. Ouais, l'illustration, elle est très très belle. Donc, il y a aussi une autre du même genre, ou une autre où Harry est un peu plus vieux. Mais celle-là me parle énormément, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi le petit bonhomme, le petit gnome, là. Je sais plus comment il s'appelle, Dobby. Oui, Dobby, parce que j'ai fait une danse à l'école de Harry Potter. Et il y avait Dobby. J'aime beaucoup. Alors, je vais vous donner son prix. C'est des petites références pour vous savoir. Donc, il s'agit d'Harry Potter 11 CT estampé. C'est une 48 par 56. Elle est au prix de 9,51 €. Donc, alors, je déballe tout. Hop. Vous voyez, je suis revenue au canapé. Alors, hop, eh ben, regardez-moi ça, franchement. N'ont-ils pas fait d'efforts sur les patrons? Regardez. Donc ici, nous avons un patron très lisible, même si il y a des carrés partout. Donc ici, on a des grandes zones pour le fond de la toile, vous voyez, le 2. Le 2 qui correspond au 310, le 310 c'est du noir. Nous avons 22 couleurs, donc 22 symboles pour chaque couleur et les numéros des couleurs correspondantes à chaque symbole et à chaque écheveau sur votre organisateur en carton. Et une correspondance approximative des couleurs que l'on va retrouver, qu'on va venir apposer sur notre patron. Par exemple, zone 19 ici. Le 19 correspond bien à ce symbole vert. Hop.
et qui sera la couleur 3844 et ça correspond à une couleur dans les tons bleus. Voilà. Donc, on a dans ce sens-ci 161, 2, 3, 4, 164 points sur 190, donc sur 200. Parce que là, le carré est entier. Donc ici, c'est 200. Voilà, alors franchement, elle n'est pas très confetti. Je m'attendais à beaucoup plus de confetti que ça. On va voir ce que ça va donner. J'espère qu'elle sera jolie dans l'attente de mes espérances. Ouais, elle est pas... Je m'attendais à énormément de confetti. On va voir ça. Hein. On va découvrir ensemble. Donc, au niveau ici, on verra peut-être pas trop. J'avais l'impression qu'il y avait des écritures. Ouais, logiquement, il y aurait des écritures. Je sais pas trop si on les aura sur... Ici, vous voyez, on a des écritures normalement. Ça sera certainement peut-être ces points-là qui vont nous faire un petit mélange de couleurs entre elles et qui vont peut-être nous donner une impression d'écriture. En tout cas, on verra bien. Ici, on voit bien que c'est les bougies, les grands bougeoirs. Hop. Ouais, ici, on a le... Je sais plus comment il s'appelle. Hein, le plus ancien de l'histoire d'Harry Potter. Le maître des lieux, on va dire. Aïe, aïe, aïe. Et on vous reconnaît ici son petit bonnet qui est là. Donc lui, il est bien là. Harry, il est ici. Elle va être sympa, je pense, à faire. Vraiment. Donc, on va regarder ensemble. Ici, donc, on a de retour la petite vignette miniature de l'image du patron. Ça, c'est bien de l'avoir sur le patron. Alors, on va regarder ensemble notre toile. Donc, toujours DIY Cross Stitch, une toile qui n'est pas surjetée. Donc, si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait une vidéo dédiée au surfilage à la main. C'est ma façon de faire, c'est ma technique. Tiens, on a 3 aiguilles, les amis. Hop, voilà. Donc, c'est bien, une aiguille en plus que d'habitude. Donc n'hésitez pas à regarder, il est marqué dans le titre hein, de toute façon que c'est pour du surfilage sur une toile. Donc ouais, regardez, franchement il n'y a aucune déception à avoir sur la toile. C'est très lisible au niveau des symboles, des couleurs. Hop, voilà. Ouais, elle est vraiment bien. Elle est assez rigide et à la fois souple, c'est assez contrastant. Mais sachez qu'une fois qu'on les travaille, nos toiles, elles perdent un peu cette rigidité. Alors, pourquoi nos toiles sont rigides? Parce que beaucoup, souvent, sont surprises, j'ai remarqué, quand elles ont une toile qui est imprimée et une toile vierge, c'est des fois pas du tout pareil. Sachez que nos toiles imprimées subissent, comment on appelle ça? En fait, pour imprimer, il y a de la craie dedans. C'est quelque chose qui va rendre rigide votre toile. Elles sont, voilà, elles sont apprêtées. Elles sont faites en sorte qu'elles soient rigides. Si vous achetez par exemple de la toile Aïda rouleau au mètre, elles ne seront pas apprêtées. Elles seront vierges. Elles seront pas rigides. Donc les toiles en point compté, me semble qu'elles sont aussi rigides. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont aussi... considérées comme des toiles qui pourraient être apprêtées par la couleur qu'ils vont venir apposer pour faire une toile estampée. Voilà pourquoi. Voilà la différence. Donc, du 11 CT, hein, comme d'habitude, comme souvent. Je vous ai donné les détails hein, d'Harry Potter 11 CT estampé 48 par 56 au prix de 9,51 €. Vraiment, ouais, elle est sympa. Hop, alors on commence à voir le soleil, donc je vais essayer de me dépêcher parce qu'après on voit pas bien. Donc les symboles, ben, les voici. Il n'y a pas vraiment de symbole qui pourrait prêter à confusion. Hein. Non. On a un cercle plein vert et ici on a un cercle vert vide. On a une croix, le symbole plus grand, enfin croissant, décroissant. On a un tiret, une oblique verte, rouge, donc logiquement on ne devrait pas se tromper, mais surtout prenez soin de votre patron, il peut vous servir à tout moment. Voilà.
Voilà, les couleurs sont renotées ici. Si jamais vous avez un tambour, vous ne le voyez plus, ben c'est pourquoi vous avez votre patron qui vous sera très utile. Voilà, puis on a ici de retour les couleurs approximatives. Et ici, la petite vignette du point de croix que vous allez venir broder. Voilà. Ah, ça fait une grande toile, hein. Sympa. Donc, on va regarder ensemble les fils. Je l'ai mesuré, non, je ne l'ai pas mesuré, parce que j'entends des bruits de porte et du coup, j'essaye d'accélérer. Je ne sais plus si je l'ai mesuré. Je perds la boulette. Alors, nous avons 37,4 sur 46. Voilà. Il nous reste à voir les fils. Alors, les fils. On va ressortir l'image de la toile. Hop. Voilà. Donc voici l'image. Elles sont très très belles, très lumineuses. On a un jaune super éclatant certainement qu'on va utiliser pour ici, pour le halo de lumière autour de la bougie. Ou simplement pour la bougie. Regardez les jolies couleurs de la toile. Donc vous voyez, on n'a pas beaucoup de grosses quantités à part le numéro 11. Le 11, on va essayer de regarder vite fait où il se situe. Alors le 11, symbole numéro 11. Donc on regarde comme ceci, on cherche le 11. Et il s'agit, ouais, vous voyez que les couleurs, c'est pas tout à fait ça. C'est un 902. Voilà. Donc le 11, c'est le symbole marron, rose, pardon. Je dis des bêtises. Symbole rose et couleur, voilà, c'est pas du tout, vous voyez. Donc le 11, on va regarder vite fait où il se trouve. Bah, c'est ça ici, tout ce qui est ici. Et le 2 c'est le 310. Donc ils vont se mélanger, comme je disais, en deux, certainement pour nous donner l'aspect de l'écriture du grimoire. Voilà, donc voici pour les 18 premières couleurs. Vous voyez un peu les nuancés de couleurs. On a du bleu marine, des gris, des bleus, des bordeaux, des orangés, des beiges, des rosés. Et ici, on a un super beau bleu turquoise, certainement pour le fond de nuit. Et ici, voilà, les trois dernières couleurs restantes. Voici pour la toile d'Harry Potter. Donc, hop, je range mes fils. Voilà, on va refaire un petit tour d'horizon des deux toiles que j'ai choisies chez Biggest Craft, que je remercie encore infiniment pour la grande confiance qu'ils me font. Donc voici ma sélection du jour chez eux, donc avec les patrons DIY Cross Stitch qui ont fait d'énormes progrès au niveau de la taille des patrons. On peut encore retrouver des patrons petits, mais il suffit que ce soit des fabrications qui ont été faites en amont depuis plusieurs mois. Donc voilà, tout simplement, ça doit être pour ça qu'on retrouve. Et j'ai oublié de vous montrer, j'ai ici le 310, oula, de cette toile-ci. Voilà, je l'avais pas vu, il était complètement, vraiment collé contre moi, comme je suis au canapé. Donc il s'ajoute à ces couleurs-là. Voilà, parce qu'il n'avait pas suffisamment de place pour mettre sur l'organisateur. Donc on a le 310 en plus. Ouais, il y a tout le contour noir, vous voyez, il y a quand même beaucoup de noir ici. Donc, allez, on fait un petit tour d'horizon. Voilier au coucher de soleil, on s'était estampé, c'est une 50 par 40 au prix de 9,25 €. Et Harry Potter, on s'était estampé 48 par 56 au prix de 9,51 €. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter les produits de Biggest Craft. N'hésitez pas à faire un petit tour. Donc, bah, écoutez, moi, ce jour, je ne possède pas de code promo, mais si jamais j'en ai un en cours de route, vous savez hein, que tout est noté en barre d'infos. Voilà, bah, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon samedi, et on se retrouve demain pour un petit unboxing d'une autre société. Voilà, j'ai d'autres choses à vous montrer. Je vous embrasse bien fort, et puis je vous dis à demain. Bye bye!